Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction spéciale Boys, mais avant de réagir et avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, je pense que vous avez vu dans l'onglet communauté, je suis malade, je pense que vous l'entendez dans ma voix. Je parle aussi du nez, je risque beaucoup de tousser. Depuis la semaine dernière, je suis malade, j'ai été chez le médecin, rhinite, pharyngite, laryngite et maintenant, depuis ce week-end, ça ne va pas spécialement mieux. Donc j'ai retéléphoné hier au médecin, elle m'a prescrit des antibiotiques car je me fais une belle bronchite. Mon fils est également malade, je dois retourner chez le pédiatre aujourd'hui. J'avais été la semaine dernière également, mais une semaine après, ça va pas mieux. Et là, il me tape des pics de température. Et malgré ce qu'on lui met, oui, ça descend, mais quelques heures après, ça remonte. Il me fait des pics jusqu'à 39. Donc voilà ma météo du jour. À part que je suis bien claquée, malade, mon état général, bizarrement, ça va. Donc j'ai envie de vous dire, je me maquille même, donc ça va. Et si je fais mes vidéos, c'est que dans l'ensemble ça va, à part vraiment cet encombrement et cette fatigue qui est fatigante. Et quand tu tousses pendant parfois 30 minutes sans arrêt, bah franchement j'ai bien mal au poumon et j'avais mal derrière hier. Donc je me dis c'est bon, je rappelle mon médecin, c'est plus possible là. Donc voilà pour ma météo du jour. Mais ça n'entache pas ma bonne humeur parce que je suis relativement de bonne humeur aujourd'hui. Je débute cette multiple reaction avec un tout nouveau boys group qui se prénomme KV-Top. Ils ont effectué, il me semble, leur début officiel la semaine dernière. Comme j'étais malade, je n'ai rien filmé, donc le 8 avril. Ils avaient sorti déjà un pré-single il y a quelques semaines et je n'ai pas réagi. Donc là, je vais réagir à leur titre du même nom, donc leur groupe qui est sorti donc le 8, et le deuxième titre de cette réaction, bah, ce sera leur titre qui est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà, il y aura 3 groupes qu'on va réagir en clair dans cette quadruple reaction. Allez, c'est parti, on va découvrir donc ce tout nouveau groupe. J'espère que je vais aimer. Je suis un globetrotter. Ok, d'accord. Ils sont 5. Oh, ça va être hip-hop ça. La Corée est sympa, on a un flow intéressant. Ok. 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 J'aime beaucoup le flow. C'est plus une performance vidéo qu'on a là. Ok, c'est un peu la chanson qu'on a l'habitude d'entendre, hein, qui parle de leur début. On arrive, on fait notre propre chemin, monter le son, nanana. Bon, on n'a pas non plus un texte, mais le tempo est intéressant. J'aime beaucoup les voix aussi. J'aime bien le fait qu'on a ce moment beaucoup plus percutant et beaucoup plus doux à la fois. Donc on change de décor. KV-Top. VIT. KV-Top. Ok. C'est intéressant qu'ils disent plusieurs fois leur nom de groupe dans la chanson. Comme une sorte de slogan là, tu vois. Quand veux-tu que je te fasse confiance, je te connais pas encore. Ils ont quoi sur les ongles? Ils ont des ongles grands, non? Enfin longs. Comme des griffes. J'aime bien leur attitude, confiante. Tous les yeux sur moi, ouais. Oh, sympa. Après la chanson est très courte, 2,47.
Bon, logique. T'as le refrain très vite en tête, je trouve. C'est le V de leur... Ça fait penser à Transformers, là. Ouh, le regard de conquérant. Ils sont très jeunes, hein. Je dirais entre 16 et 20 ans, non? Incode. Ouais, c'est encore une bonne agence. Enfin, ils nous sortent de bons trucs, cette agence, je trouve. Alors pour ma part, c'est une belle découverte avec ce premier son. Honnêtement, dès le début, on sent qu'on est sur quelque chose de très énergique et d'assumé. On a un morceau qui démarre fort. On a vraiment une vibe très hip-hop, rap, électro, très moderne, presque expérimentale, je trouve, par moment. Et ça donne tout de suite une identité au groupe. C'est leur début, mais on a déjà ce quelque chose. Ils frappent directement, surtout avec leur attitude. Le son est construit, est très percutant, avec cette basse lourde, très rythmée. On a une structure qui maintient constamment le mouvement. On a une vraie intensité dans ce morceau. Un côté un peu chaotique, mais je dirais maîtrisé, comme si le morceau jouait volontairement avec les codes pour vraiment surprendre. Au niveau des voix, on sent vraiment une vraie diversité. Les voix sont vraiment intéressantes. J'aime bien les côtés rappés, parfois très incisifs, puis d'autres plus lentes, plus mélancoliques. Ça crée vraiment une bonne dynamique, je trouve, à la chanson. Chaque membre apporte sa propre couleur et ça rend le titre très imprévisible et parfois un peu plus explosif par moment. Justement, j'aime bien le fait qu'on a une chanson, encore une fois, qui parle d'affirmation de soi, leur nom de groupe, comme si ça sonne une sorte de déclaration, de se mettre en avant, de prendre leur place, de montrer qui ils sont sans excuser, avoir cette idée de confiance, d'ambition, presque de défi lancé à ce côté industrie, tu vois. C'est le but, je pense, de cette chanson. C'est direct, c'est efficace et ça colle parfaitement avec l'énergie du morceau. On a un clip visuellement quelque chose de très stylé mais sans l'être, c'est plus une performance vidéo. J'aime bien ce côté un peu futuriste, urbaine et moderne. On joue beaucoup sur les jeux de lumière, les transitions, les décors, tout est pensé pour plus accentuer le côté dynamique et chorégraphique du titre, ce côté performance, la caméra qui bouge beaucoup, les plans sont rapides et ça donne vraiment cette impression de mouvement en fait constant. On s'ennuie jamais, je trouve, durant la performance, il y a toujours quelque chose à regarder. J'aime beaucoup leur tenue aussi, leur attitude, leur regard un peu en mode conquérant. Ils ont ce côté affirmé, presque provocateur, je dirais même par moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que le clip reste très lisible malgré le côté intense de celui-ci. C'est pas juste un chaos visuel, mais t'as quelque chose de très maîtrisé et t'as quand même une certaine direction artistique derrière. Ils misent vraiment sur une énergie, sur une attitude et sur un impact immédiat pour dire on rentre dans l'industrie, on vous montre qui on est et j'espère que vous allez apprécier et nous soutenir. C'est pas une chanson forcément qui cherche à être profonde, émotionnelle et le habituel, mais plutôt à marquer et imposer par leur présence. Et honnêtement, je pense que ça fonctionne, hein. Tout ressort dans ce clip et on montre clairement aussi la capacité des membres avec leur style et leur énergie. Et là donc je vais réagir à leur pré-single qui est sorti il y a quelques semaines, qui se nomme Best One et qu'on peut retrouver également dans leur tout premier album qui est sorti donc en date du 8 avril. Et quand je filme on est le 14. On reste dans ce côté un peu trap, hip-hop. Est-ce que là on a une sorte de narration? Donc on est dans la serrure même. Ils ouvrent toutes sortes de portes. On a un côté futuriste encore une fois. Hein. Des tenues simples.
sympa. Comme s'ils étaient dans une pièce et que t'as tous les gens qui les regardent, comme des idoles qui sont regardés sur scène en fait et matrixés, enfin je sais pas. La chorégraphie elle est vraiment chouette. Hein. Écoutez, j'aime beaucoup les deux chansons. On a vraiment un groupe hyper intéressant. Et on reste vraiment dans la même DA, je trouve, que ce soit pour leur titre phare et leur pré-single là. On est les meilleurs, ok. Bon. Comme une sorte de coffre-fort. Jeu de lumière, ok. Une serrure. Le reflet d'eux-mêmes. Oh, la clé. Ok, la clé pour réussir. Un truc comme ça. Bon, bah, clairement, avec ce pré-single, on va dire comme ça, on comprend que le message va être très affirmé. Là où certains morceaux prennent le temps, ici on entre directement dans cette énergie provocatrice, confiante. C'est un titre qui annonce la couleur en fait tout de suite et ils sont là pour montrer qu'il veut être au sommet tout simplement. Musicalement on est sur une base très hip-hop, on a une production très actuelle, très moderne, quand même assez rythmée et surtout très percutante. Surtout le beat, je trouve qu'il est très efficace et on a des bases qui sont très présentes dès le début. C'est une structure qui donne envie d'écouter cette chanson et de bouger la tête dès les premières secondes. C'est le genre de morceau qui repose beaucoup sur l'attitude des artistes et clairement le groupe le montre. Au niveau des voix, encore une fois, j'aime beaucoup leur voix. Les parties rappées qui sont très assurées, on a un flow très accrocheur, les transitions, les moments plus mélodiques qui apportent vraiment justement au morceau ce côté moins monotone. On sent que chaque membre a vraiment son propre passage, ça se démarque tout en gardant une cohérence en fait du groupe. J'aime bien ce côté best one, c'est vraiment une déclaration d'ambition, sans détour, clairement une affirmation de supériorité. En tout cas la volonté de devenir les meilleurs, d'être les premiers, même si c'est intéressant, c'est que ça sonne pas juste comme une sorte d'arrogance gratuite, mais vraiment cette motivation derrière comme une sorte... on va croire en nous, on vise haut et de pas se limiter. On sait que c'est une jungle dans ce côté industrie, pas que K-pop mais musicalement parlant. Donc oui, c'est normal qu'on a ce genre de titre, qu'on a des débuts de groupe, clairement. Et surtout par rapport au début de groupe masculin. Et le clip, même s'il est très minimaliste, me plaît beaucoup. Parce que visuellement parlant, on a quelque chose d'intéressant. Ce côté urbain, moderne. Les décors sont pas spécialement variés, mais c'est cohérent avec l'idée de cette performance et de cette domination. J'ai l'impression que toutes ces portes, c'est un peu tous les obstacles qui sont passés pour arriver jusqu'à maintenant. Et les futurs obstacles futurs, cette serrure, comme s'il verrouillait en fait quelque chose, cette prochaine étape. On voit beaucoup ces espaces, ces assurances, comme s'ils s'imposaient aussi naturellement. Les angles de caméra, les mouvements, les transitions, franchement tout ça me plaît. Toujours ce code couleur en noir, ce côté grisâtre, aussi ces tenues qui sont vraiment très sympas. Franchement je pense qu'on a vraiment quelque chose de très classique dans ce concept très hip-hop. Être le meilleur, le groupe qui arrive à rendre le côté visuel quand même intéressant, moderne. On n'est pas sur une répétition de codes, on est sur une intention esthétique derrière. C'est un titre qui met vraiment sur la confiance, l'énergie, l'impact. C'est pas forcément subtil dans la chose, mais c'est quelque chose que on voit qu'il demande. C'est efficace, c'est assumé, c'est exactement ce que ça doit être, marquer les esprits. Ça a marqué clairement mon esprit, leur début, et clairement ça donne l'impression que le groupe va s'installer sérieusement sur cette scène et aller très loin. En tout cas moi ce groupe me plaît beaucoup, vraiment à suivre de près. En tout cas leur album est constitué donc de 5 titres et j'aime bien le fait qu'on les voit tous les 5 mais vraiment marcher dans une direction, comme vous voyez dans le premier clip, dans ce désert, avec une assurance
très conquérante, donc oui, c'est logique et ça me plaît. Suivante réaction, on va réagir au retour du groupe Humper et Juan avec leur nouvel opus et pour illustrer celui-ci, le retour avec leur titre phare Goat et le MV pour l'illustrer évidemment. Let's go. Oh, putain, j'aime direct, j'aime beaucoup. Dès le début, j'aime beaucoup. Oh. Oh. Waouh. Il parle de manipulation et tu vois qu'ils sont manipulés par ces cordes rouges. Ce rouge qui a ce contraste avec ce côté noir et le rouge qui est très représentatif dans beaucoup de choses. Hein. Là de nouveau, ils sont tout le temps ficelés comme s'ils étaient des pantins. On retrouve en tout cas ces ficelles partout. Hein. Une bataille féroce contre eux-mêmes. Le côté échiquier, j'aime beaucoup la sonorité derrière. Waouh. Oh. Même dans leur danse, on dirait qu'il y a ce côté danse contemporaine, mais ce côté aussi traditionnel qui est plaisant, je trouve. Ma couronne. Oh. 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 Ah voilà, j'arrive à souffler de nouveau. Avec ses sonorités traditionnelles et même dans la Corée, j'adore. Waouh, waouh, waouh. On a beaucoup de significations, de métaphores dans ce titre. Waouh, waouh, waouh. Je vais te protéger quand tu veux, hein, te tenir. Oh, cette dualité, c'est incroyable. On a essayé de me sonner un truc indésirable, on a rien à foutre. Waouh. Et là, on a enfin vers la fin, comme si ils étaient libérés et la nature a repris ses droits. Oh. Est-ce qu'ils seront vraiment libres ou pas? Alors, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le retour du groupe. Que ce soit l'ADA, le titre, la signification, franchement j'ai tout aimé. On sent que le groupe veut marquer les esprits dès le début. Le titre lui-même est déjà très fort, ce côté God. C'est pas anodin, ça annonce en fait directement un concept basé sur la puissance, la domination et surtout cette confiance absolue. Musicalement, on est sur un son très intense avec ce côté très hip-hop. On a ce côté trap bien marqué, cette sonorité un peu orientale, je dirais même peut-être très traditionnelle. Le beat qui est très assez agressif, on a un son très énergique, mais je trouve qu'on a quelque chose d'assez sombre qui donne tout de suite en fait cette ambiance imposante au morceau. C'est clairement le genre de production qui est fait pour impressionner, pour créer un impact immédiat. Ce que j'ai aimé, c'est que la manière dont le morceau joue avec les variations, il y a des moments très importants, très percutants, très explosifs, puis tu as d'autres moments où c'est plus posé, comme si tu regardais un film en fait, plus contrôlé, qui permettent en fait de respirer et après hop, de repartir encore sur cette montée plus fort. Ça donne vraiment une dynamisme au titre. Au niveau de leur voix, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, mais c'est très présent. Les parties rappées sont très affirmées, avec beaucoup de caractère. On sent les passages presque mélodiques qui viennent équilibrer l'ensemble. Chaque membre semble vouloir imposer
sa personnalité, ça renforce vraiment le côté compétitif, presque battle, cette dualité du morceau. Au niveau du morceau, on parle vraiment de cette affirmation de puissance. On a ce côté God qui est utilisé, God, ta gueule, mais qui est utilisé comme une sorte de métaphore de domination. Tu vois qu'il parle de confiance extrême en soi. On a un côté, je suis au-dessus, je contrôle tout. Mais au-delà de ça, on peut aussi voir une volonté de dépasser ses limites et de se placer au sommet. C'est pas forcément subtil, mais c'est assumé, ça fonctionne vraiment dans l'univers du titre. Le clip vient amplifier tout ça. Visuellement, on est sur quelque chose de très impressionnant avec une esthétique très sombre, voire mythologique par moment. Il y a des jeux de lumière, des décors qui donnent vraiment cette impression de grandeur presque divine. On voit souvent les membres mis en scène de manière très dominante. On voit des plans qui sont avec des attitudes très assurées. On a vraiment cette sensation qu'ils occupent tout l'espace, qu'ils prennent le contrôle de leur environnement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce côté contrôle avec cette ficelle, comme s'ils étaient entravés tout le long de différentes manières. Cette dualité qui est présente entre chaque fois des duos ou individuellement parlant. La chorégraphie m'a énormément plu, on a beaucoup d'éléments clés, c'est très précis, puissant, on a des mouvements très marqués, ça renforce encore cette idée de maîtrise et de force collective. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce mélange entre modernité et symbolisme. On a à la fois un univers très actuel, très urbain, mais en même temps beaucoup de références visuelles qui donnent une dimension presque divine au groupe. Au final, on a un titre qui joue vraiment sur un impact, c'est imposant, c'est puissant sur ce visuel, c'est assumé. Il propose quelque chose de très direct, mais aussi de très efficace. On est clairement sur le genre de comeback qui fait pour apprécier, affirmer leur identité de groupe et montrer quelque chose d'imposé. On a une montée dans leur DA, je trouve. On a quelque chose de hyper intéressant, de maîtrisé. Et vraiment ce côté où à la fin c'est comme s'ils avaient explosé, qu'ils étaient enfin libres, avec cet arbre qui pousse, mais en même temps tu vois cette cage, cette serre, et à la fin tu vois que les membres ont de nouveau leur tenue noire, tu vois de nouveau ces pièces d'échiquier. Est-ce qu'ils sont vraiment libres ou finalement toujours entravés par ces liens? Au niveau de leur album, il est où? Il est composé de 6 titres et on a un visuel pas très intéressant en soi. Noir, ce côté glitch au niveau de leur titre Definition. Après, le titre Definition est bien porté avec la DA de leur titre phare, j'ai envie de te dire. Suivante et dernière réaction. Je vais réagir à un tout nouveau groupe qui se prénomme HRTZ.WAV. On va le prononcer comme ça vous n'allez pas prendre ma veste. Ils nous sortent leur tout premier EP qui se nomme The First Wave. Et moi franchement, quand je vois la jaquette et qu'un des membres porte un masque avec un bonnet de lapin, j'ai envie de voir ça tout de suite. Et ils nous ont sorti un MV il y a à peu près 6 jours qui se prénomme 19. Ok, on va voir ça. On va voir ça. Allez, c'est parti. Je me demande leur DA va apporter sur quoi. Ils ont l'air bien tristes. Ok, on voit ce jeune homme. Pourquoi il a ce truc sur...
Ça parce que ça doit être un membre. C'est un brand groupe. C'est pas un boys group. Oh. J'aime bien. Comme à 19 ans. On a quelque chose de très générationnel au niveau du texte, hein, encore une fois. Je parle comme un adulte, ok. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas être connu, mais faire sa carrière artistique pour qu'il soit masqué comme ça? C'est bizarre, non? Après, je trouve ça trop mignon, le masque avec ce bonnet, avec ce côté lapin. Je trouve ça choupi. Si vous connaissiez un peu le groupe, si vous attendez à en fait, leur début et que vous savez un peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Je trouve ça intéressant. Non, la chanson est chouette. J'aime beaucoup. Mais pourquoi t'enlèves pas ton masque? Pourquoi t'as peur? Ça me perturbe. Franchement, j'ai beaucoup aimé les débuts de ce jeune groupe. On a vraiment un style musical très indie, rock, électro, avec une intention marquée, portée, avec une atmosphère plutôt que ce côté puissant des bandes groupes ou des groupes de K-pop dès leur premier son. Tu vois ce que je veux dire? On a une chanson qui cherche pas à impressionner, on est plutôt sur quelque chose de capturer cet instant fragile, celui du passage à l'âge adulte avec le titre 19. C'est évidemment pas anodin. C'est vraiment ce symbolisme de cet âge charnière entre innocence, réalité, il rêve et ses premières désillusions avec ce passage adulte. Au niveau de la chanson, on parle vraiment de cette confusion, de cette nostalgie anticipée, de cette quête identitaire. On ressent vraiment ce côté très mélancolique, presque résigné de ce passage face au temps qui passe, à cette idée que tout va trop vite, que l'on est déjà en train de regretter de cette période qu'on a en tant qu'enfant, jeune adulte, ce qu'on vit tout simplement encore. C'est une émotion universelle, hein, particulièrement forte à cet âge où tout semble à la fois possible et incertain. Au niveau du MV, je trouve qu'on a quelque chose d'assez sympa. On retrouve ce côté un peu intimiste et cinématographique. On a des plans souvent fixes, beaucoup de mouvements de caméra. On les voit beaucoup courir et puis des mouvements latents où ils sont juste en mode performance du groupe. On a des simples moments de vie, en fait parfois banal, entre jeunes gens. On les voit aussi dehors se retrouver, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on n'a pas un MV très surchargé, mais très simple, et des moments présents et des moments où tu peux te souvenir plus tard, des souvenirs. On a en résumé une chanson très parlante pour cette jeune génération, à la fois simple et touchante. Elle cherche pas à en faire de trop. On est quelque chose de très on est sur quelque chose de très sincère. Le MV reste simple,
sa chanson fonctionne bien, c'est en symbiose, ça transmet vraiment en fait un message assez universel, avec ce côté grandir, aussi d'apprendre à laisser partir cette version de soi-même, tout en essayant de comprendre en fait sa nouvelle version adulte. C'est une expérience tout simplement douce mais amère parfois, et ce titre capture parfaitement cette beauté fragile comme une éclosion en fait. Maintenant moi je pars du principe que oui, tu passes à cet âge adulte, mais tu peux toujours grandir, mûrir et être adulte et garder ton côté enfant intérieur, ce que j'ai. Et je trouve que ça très très important de garder son côté enfant. Moi j'ai 34 ans et je garde toujours mon côté enfant intérieur, même si je suis mature, hein, et que oui il faut prendre des décisions parfois dans la vie et que c'est comme ça, mais je veux toujours garder cette part de moi, cette magie, ce côté coloré dans la vie. Bon, en tout cas, leur album est sorti sur les plateformes et il est constitué de 6 titres, et les visuels de celui-ci, on retrouve les 5 membres sur le sol. Par contre, je trouve énormément appréciable ce détail où un des membres est tout simplement avec ce masque, avec ce grand sourire, un peu ce sourire machiavélique quand tu es enfant, que tu fais des bêtises, tu vois. Est-ce que c'est pour garder ce côté enfant mais passage adulte? Est-ce que c'est une signification particulière, ou est-ce que c'est le membre qui ne veut pas vous montrer spécialement son visage? Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. En tout cas, il me plaît avec ce petit cœur et tout. Voilà. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour ou début vous avez le plus apprécié. Personnellement, ces 2 nouveaux band group me plaît beaucoup, donc je vais suivre de près. Mais franchement, le retour que j'ai le plus apprécié, que ce soit en termes de DA, de message, de visuel, c'est vraiment les Amper et One. Franchement, j'ai adoré. Et j'ai adoré ce côté aussi un peu traditionnel, divin, pépitos. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.